supposons que nous n'ayons qu'un sens au lieu de 5. Que ce sens soit l'ouïe. Alors disparaît le monde visuel, c'est-à-dire que disparaissent le firmament, les astres. Si le toucher vient à nous manquer, alors disparaît la notion de l'âpre, du lisse, du rugueux. S'il nous manque également l'odorat et le goût, nous perdons aussi ces sensations qui sont localisées dans la bouche et dans le nez. Il ne resterait donc que l'ouïe. Nous aurions là un monde possible qui pourrait se passer de l'espace, un monde d'individus qui pourraient communiquer, qui pourraient être des milliers ou des millions et qui communiqueraient entre eux au moyen du langage. Rien ne nous empêche d'imaginer un langage aussi complexe et plus complexe que le nôtre, et au moyen de la musique. Nous pourrions avoir un monde où il n'y aurait rien d'autre que des consciences et de la musique. La musique n'est pas quelque chose qui s'ajoute au monde. Elle est un monde en soi. Dans ce monde, pourtant, le temps existerait toujours, car le temps est la succession. Il y a donc le problème du temps. Peut-être ce problème est-il insoluble. Voyons toutefois les solutions qu'on en a données. Il y a celle qui se réfère à l'une des plus belles inventions de l'homme, car je prétends qu'il s'agit là d'une invention humaine. Vous penserez peut-être différemment si vous êtes croyant. Je veux parler de cette belle invention qu'est l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité ? Ce n'est pas la somme de tous nos hier, c'est tous nos hier, tous les hier de tous les êtres conscients, tout le passé, ce passé dont on ne sait quand il a commencé, puis aussi tout le présent, ce moment présent qui englobe toutes les villes, tous les mondes, tout l'espace entre les planètes, puis enfin l'avenir, l'avenir qui ne s'est pas encore réalisé mais qui néanmoins existe. Les théologiens supposent que l'éternité est en quelque sorte un instant dans lequel se rejoignent miraculeusement ces divers temps. Il y a 3 temps et tous les 3 sont le présent. L'un est le présent actuel, le moment où je parle, c'est-à-dire le moment où j'ai parlé, car déjà ce moment appartient au passé. Puis nous en avons un autre qui est le présent du passé, qu'on appelle la mémoire. Puis un troisième, le présent de l'avenir, qui est en quelque sorte ce qu'imagine notre espérance ou notre peur. Le temps commence par de l'éternité, par un être éternel. Et cet être éternel veut se projeter
en d'autres êtres. Or, il ne peut le faire dans son éternité. Il doit le faire dans la succession. Le temps est en quelque sorte l'image en mouvement de l'éternité. Le temps est un don de l'éternité. Si nous pensons par contre que le monde n'existe que dans notre imagination, si nous pensons que chacun de nous rêve un monde, pourquoi ne pas supposer que nous allons d'une pensée à l'autre et que n'existent pas ces subdivisions, puisque nous n'en avons pas conscience, n'existe que ce que nous ressentons. Seul existe nos perceptions, nos émotions. C'est l'idée que chacun de nous vit une série de faits et que cette série de faits peut être parallèle ou non à d'autres. Pourquoi accepter cette idée? Elle est plausible. On aurait ainsi un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus étrange que le monde actuel. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Peut-être le saurons-nous un jour, peut-être que non. Mais entre-temps, mon âme brûle car je désire le savoir. Pourquoi elle parle pas? Qu'est-ce que l'éternité? Ce n'est pas la somme de tous nos hier, c'est tous nos hier, tous les hier de tous les êtres conscients, tout le passé dont on ne sait quand il a commencé. Au quatrième top, il sera exactement 20h58.
Le temps est en quelque sorte l'image en mouvement de l'éternité. Le temps est un don de l'éternité. Si on nous donnait la totalité de l'être, l'être est plus que l'univers, plus que le monde. Si on nous montrait une seule fois la totalité de l'être, nous serions écrasés, anéantis, morts. Qu'est-ce que c'est, l'éternité?
Zoet.